Donc, chers téléspectateurs, nous voici encore devant vos maisons pour essayer encore de décrypter l'analyse et l'actualité de l'ère de notre pays qui est la RDC, notre beau pays que nous aimons tous. Vraiment, nous sommes encore là une fois de plus pour essayer de faire les analyses. Il y a ma communion sur l'actualité au isolé Kanakati, il y a Mboka Nabiso Ekolo ya Congo démocratique. Oyo toposa nsusu na baitando eke na bino na kati banda kuna bino na basalon na bino po bolanda biso na kati ya chaîne ya RDC Monde TV oyo tosolaka toujours ba actualité oyo le kaka na kati ya mboka na biso. Alors ba téléspectateurs nyonso ya biso lelo tozali na ba actualité mibale oyo tokomeka mpe ko sala ba analyse ensemble po to meka mpe ko talisa bino nini oezo le karakati ya ekolo Congo. Tozana actualité moko o déjà tokobana ko mekempe ko analyser ensemble avec vous. Tomonaki ndeko Ferdinand Kambere o azali secrétaire permanent ya PPRD o ya meki ko mekempe ko tweeter alobi ke à tout prix président Tshisekedi faut a démissionner pour crise eza énorme na kati ya mboka. Toza susu na actualité moko o toko mekempe ko sala ba analyse ensemble avec vous. O to moni na entreprise moko ya munene na kati ya mboka na biso Congo Airways eza entreprise ya oyo ya aviation oyo ya pirema étatique ya kati ya ekolo ya Congo. O to moni ke conseil d'administration et suspendre DG et limoger DG et puis tout le monde qui ministre ya portefeuille papa Jean-Lucien Boussa oyo ameke mpe koloba pe kopesa mpe tonae par rapport ya makambo wana yango nyonso wana tokomeke mpe ensemble avec vous ko sala ba analyse kotali sabino nini oyo zoleka na kati ya ekolo ya mboka ya Congo. Alors téléspectateurs, alors nous devons essayer un peu d'analyser comme première thématique, comme je vous avais dit, les propos oyo papa Ferdinand Kambere oyo azali secrétaire permanent ya PPRD oyo ameki mpe ko tweeter pona koloba ke souffrance eleki mingi na kati ya ekolo ya mboka. À tout prix, mokonzi ya mboka faut a démissionner. Alors, biso étant que ba analyste politique, toye lelo kozwa propos wana peto mekempe ko sala analyse potoye ba koloba nini oyo par rapport ba propos ya monsieur Kambere oyo lobby même plus loin que République ezotambola malamu te ba détournement et pas wapi par-ci na ba entreprise étatique ya l'état ba to bazoko détourner ba mbongo dans tout ça ako senga ke papa mokonzi mboka amekempe kotika ebonga na ye oyo ya oyo zokokumba mboka na biso Congo. Alors bana nyonso ba téléspectateurs nyonso biso tolobi boye tozui propos ya monsieur Kambere to meki mpe ko sala ngo ba analyse d'une manière rationnelle pour to mekempe ko éclairer ce qu'on appelle lanterne au balobaka na li falansa ko éclairer lanterne par rapport ya ba propos oyo ya lobby. Mais c'est Kambere azobosa na ke bango na mboka oyo ba gérant mboka oyo pendant 18 ans. Du fait que ba gérant mboka oyo pendant 18 ans, aujourd'hui il sort dans les lots pour dire que le président de la République doit démissionner par rapport à la situation socio-économique qui se passe à l'heure actuelle. Mais c'est Kambere biso to répondre d'une manière affirmative, c'est faux et archi faux. Tolobaka boy et loko oyo babengi science politique et mekakempe kotala ba fait politique. Pour to comprendre makambo ko le kanamboka, il faut to mekempe ko sala ba analyse purement rationnelle qui est basée sur ce qu'on appelle les réalités socio-politiques yakati ya mboka. PPRD et gérant mboka oyo pendant il y a de cela 18 ans. Papa Kambere ba gérant mboka o ya cela 18 ans. Lelo azokolo bakemboke ko tambola malamu te, ba congolais bazoko souffrir, situation socio-économique eza malamu te, mais or papa Kambere azobosa na ke mboka pour que ko analyser situation actuelle ya mboka, faut que tala épée ndenge nini mboka ezala pe diriger ce qu'on appelle le régime passé. Ne permettra à un certain moment de comprendre le fonctionnement actuel du pays ou d'une nation. Nazwina nous asfemoko oya lobby que à tout prix
ba détournement ezo salama. Papa Kamere ou bien ayoko talisa ba téléspectateur na biso nyonso. Na kokamu sabino soki ngai na lobaka ke soki lelo tozo koyoka et que ba détournement ça se fait ça et là, vous serez un peu scandalé quand moi je dis que je suis très content par rapport à ça. Pourquoi je suis très content par rapport à ça? Nous sommes en train de faire les analyses. Pour nani lelo oto koyoka ke lelo mbongo tel e bungi falanga tel e bungi. Nyonso wana eza pona présence ya IGF. Oyo ezali inspection générale ya mboka na biso. Oyo ekipa ka makambo ya contrôle ya makambo ya mbongo ya l'État. Batu oyo bazalaka na bokonzi na mboka oyo ba dirige pendant 18 ans. IGF existait il y a de cela 30 ans. Mais biso nyonso oyo tona ba téléspectateurs ata biso. Toti kala koye bata mokonzi kombo ya mokonzi ya IGFT. C'est-à-dire régime passé ba étouffa mosala ya IGF. Et du fait que ba étouffa mosala ya IGF, et ça qui agglomération na bango ba tchaki ba kamono son en jeu pour que IGF ait fonctionné pour que bango ba piller mboka ndenge bango balingaki. Yango moni lelo, tant tozoyo ka ba détournement, ça prouve que réellement IGF commence à faire son travail. Et nous profitons à l'occasion pour saluer les chefs de service, M. Gilles Alingete, Oazo Salamou Salamalamu, Yango moni ba contrôle, Oeza a priori, Ezoko Salama partout, pour que Banamboka, Bafalanga na bango ezala bien géré. Mais est-ce que Netangu ya papa Kambere, est-ce que IGF ezalaka? Wana eza mutuna toko se poser. IGF ezalaka, mais IGF banoyo ko sala musala ata mokote. Na zui deuxième volet ya eloko monsieur secrétaire général permanent ya PPRD à lobby. Ngai Gilles personnellement des fois ça me fait très mal quand je vois un secrétaire oyoyo ba détruire pays oyo. Ils ont pillé ce pays d'une manière systématique. Mais le lot azo monté sur les créneaux pour dire que le président doit démissionner parce que le pays va très mal, la situation socio-économique va très mal. Donc, na makambu ebelete. Na zui kaka régime oyo tangu Matata Ponyo a géré pendant 4 ans comme premier ministre. Tout ça, la nous analyse de cette dimension. Matata Ponyo fit premier ministre de ce pays, na régime passé en Ndeko Kabila pendant 4 ans. Na 4 ans à Pamba ya Matata Ponyo, qu'est-ce qui s'est passé? Tant le lobango ba kolobake ba détourner bazana kati ya régime oyo. Toko tourne question na téléspectateurs na biso nyonso. Lelo où en sommes-nous avec les projets Bukangalonzo? Or, le projet Bukangalonzo a été financé à l'auteur de 840 millions de dollars. Où en sommes-nous? Projet Bukangalonzo, c'était un projet très important et très capital pour la République. Parce que dans les projets Bukangalonzo et dans les projets, dans la dimension de la philosophie à projet, ça a été prévu que Bukangalonzo est causala presque partout pour que MKMP, ko Sungaba Namboka, na makambotali alimentation. Le lot, je tiens à vous dire ceci. Que République Nambiso et bimisara plus de 1 milliard pour que nous ressemblons les denrées alimentaires en hier, c'est-à-dire les céréales. Mais ce qui est l'autre, Zalaka Bukangalonzo ou Zalaki opérationnel, est-ce que Mbongo wana tourneto continue? Aujourd'hui, ça fait la honte. Comment un grand pays comme la RDC est ravitailler na maïs, na céréales, à côté à Zambie? Où en sommes-nous avec le projet Bukangalonzo? Un projet qui a été financé dans hauteur, il y a plus de 840 millions de dollars. Le projet à l'heure actuelle est par terre. Par terre, pourquoi? Parce que les gens, ils en ont profité de l'argent, ils ont fait n'importe quoi avec le projet Bukangalonzo. Toujours dans le régime Yandeko Kabila. Oyo, Matata Ponyo, azalaki premier ministre. Nazu sous deuxième volet. Nazu volet ya ba projet locomotive. Namboka Oyo, tozalaki na besoin à travers les chemins de fer, to relier mboka na biso na Zambie, na Angola, na Uganda et na Tanzanie. Mboka ezala relier pour permettre ce qu'on appelle libre échange
pour que wagon etambola ndenge ya malamu et que mboka ezanga biloko ya kolia te. Mais les projets locomotives na ebisi ba téléspectateurs na biso no so ba kola na biso na Kinshasa to na mikili ya poto, les projets a été financé à l'auteur de 32 millions de dollars. Papa Matata Ponyo a sombela biso ba wagon ba locomotive qui n'est pas adapté par rapport ya ba chemin de fer na biso lelo tozawapi na projet locomotive. Ba téléspectateurs na biso o ezali ba question fondamentale que faut tomituna pour vous faire démontrer que régime oyo netikel biso ba mababe ba souffrance nyonso yo tozali komona du jour au jour. Je continue, je prends seulement les 4 ans de Matata Ponyo. Ce qui le lot gratuité est à souffrir. Le lot gratuité est à qui déjà na kata constitution na biso que ban na fobatanga ofele. C'est de là que la Banque mondiale, connaissant déjà que la politique est de la gratuité, on a financé un projet que Matata Ponyo devrait construire. Il devrait construire plus de 1000 écoles. Plus de 1000 écoles, j'insiste. Mais le projet aurait été financé à l'auteur de combien? Le projet aurait été financé à l'auteur de 100 millions. Je répète, 100 millions de dollars. Où en sommes-nous? Est-ce que ces gens-là ont construit les écoles? Aujourd'hui, on constate quoi? Aujourd'hui, nous constatons que nos enfants sont en train d'étudier dans les conditions où il n'y a pas de bâtiments, où il n'y a pas des écoles. L'État n'a pas des écoles. Oh, déjà le projet a été financé. Est-ce que effectivité a projet wana pour mettre en place ce qu'on appelle les écoles? Où en sommes-nous? Tovandaka awawa mboka Matata Ponyo akumisala biso projet à Congo Airways. Ba avion Kimpavita, ba avion ceci c'est là, ba avion ceci c'est là. Mais savez-vous que le projet de Congo Airways a été financé à l'auteur de 1,3 milliard de dollars? Mais savez-vous les téléspectateurs, à un certain moment nous tous, nous avons compris que l'entreprise comme Airways n'avait plus même pas un engin, même pas un avion. Bakena kosoma la biso ba avion moko boye ya soki ya ndenge nini e umelite nyonso par terre. Maintenant na zongi soki to sali seulement analyse ya bambongo nyonso na zwi kaka 4 ans sans pourtant parler d'autres détournements oyo salama na mboka oyo. Donc un projet en fait tout simplement un régime Yandeko Kabila kaka na tango Matata Ponyo plus de 3 milliards et kenda plus de 3 milliards wana na énuméré kaka ba grand projet. Je n'ai pas fait allusion, il y a d'autres sous-projets. Maintenant ndeko Kamere tango zolo bake ba détourner eza régime oyo que Mokonza Mboka faut a démissionner. Il faut pas comprendre que bangonde ba piyamboka oyo bangonde ba bomamboka oyo lelo toko se retrouver dans ba situation oyo. Je peux aller plus loin. Papa Kamere, papa Ferdinand, est-ce que ça ma question oyo peut-être to retour à Rabino ou to retour à Rabino? Nous devons être rationnels. Où en sommes-nous à votre époque? Vous avez détruit Jekamine. Jekamine oezalaki entreprise moko étatique ya l'État. Oye monoko sala ke économie mboka la biso esala nini emata. Bino boswa bo boma Jekamine, bo sala eloko la bino mining company katanga o biso no sotoyebi. To sala entreprise na biso ana Ituri. Oezalaki na ba fabrication ya ba or, Kilomoto. Kilomoto se trouve en quelle situation, à quelles conditions? Vous avez essayé de mettre en place vos atouts pour détruire Kilomoto, bo boma Kilomoto, bo zuina ba partenaire na bino, oyo banguni ya République, vous avez mis en place pour détruire Kilomoto. Yango moni lelo situation socio-économique en Mboka eza désastreuse, tout ça à cause de vous. Soki na kena Grand Kasai, précisément en Mbujimayi, tozala na entreprise na biso awa, otobenga nini? Miba. Miba bino bo sala nini? Bo bomé Miba. Bo créer entreprise na bino parallèle avec des Chinois, oye permettra bino bo comment ko extraire diamant pour que entreprise ya mboka sala nini ezala ya kolala. Alors, quand nous faisons les analyses de tout ce que vous avez fait pendant 18 ans dans ces pays, c'est-à-dire les conséquences actuelles, les acteurs majeurs, c'est vous. Nous ne sommes pas en train de pleurnicher,
Nous ne sommes pas là pour faire des projections, mais nous sommes dans la dimension de la réalité existentielle pour démontrer au peuple congolais, na ba congomani nyonso, ba eba ke ba acteur, ya malheur ya mboka oyo, et Zabino pendant 18 ans que vous avez géré ce pays, non seulement géré ce pays, mais c'était une agglomération de gens qui étaient là pour détruire lamentablement ce pays ici. Et le lo oyo bino bozana discours mokote oboko pesa ba kongomani bino batape perdu. Bozatara discours mokote parce que bino nde boza à la base. Et bino nde boza à la base ya souffrance oyo nyose koleka na moy yalelo. Donc je pense que les téléspectateurs ne sont va comprendre à travers des petites analyses que nous avons essayé de faire pour ba Kongomani, va comprendre clairement que Papa Ferdinand Kambere, qui est le secrétaire permanent, il y a PPRD, n'a même pas droit d'ouvrir sa bouche pour dire que le président doit démissionner parce que la situation est amabée. Il y a un lobby, na dimension il y a politique, pour comprendre le Congo yalelo. Faut zonga na Congo ya lobby et te projeter na Congo oyo koya. Mais pour to yeba Congo ya lelo malamu, faut to yeba ba nani o ba gera, nini oyo ba sala. Eloko nyonso ba sala ya mabe, yango moni ba répercussion ezozonga la biso lelo na kati ya mboka la biso bana nyonso ya Congo. Alors, mes téléspectateurs, je vous avais promis que nous allons faire les analyses de des thèmes ou des sujets très importants. Au Moni Namboka Oyo, nous devons accompagner les actions du président de la République. Moi, je dis toujours, nous sommes dans la dimension de ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons aussi ce qu'on appelle le pouvoir législatif et nous avons le pouvoir judiciaire. Le président de la République ne peut pas faire tout seul. Raison pour laquelle partout le président de la République nomme les gens pour nanini pour accompagner et concrétiser vision ya Mukonzi ya Mboka. Mais on s'est rendu compte que c'est comme s'il y a trop des ennemis de la République. Un ennemi de la République, c'est qui? C'est la personne qui ne veut pas concrétiser la vision du chef. C'est la personne qui remet toujours en cause la vision du chef. Et c'est la personne qui remet toujours en cause la politique du chef. Congo Airways, to beteli lisolo oyo, ezalaki entreprise oyo déjà ekufaki. Pour na faire voir bino makambu batuya régime Kalabasala. À un certain moment, par la volonté suprême du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, ils ont essayé de mettre en place une politique Oyo et Kokoka MP Komeka pour relever ce qu'on appelle notre prestige entreprise congolaise en nommant, en mettant en place un gestionnaire emblématique à la personne de M. José Louia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ont essayé de prendre quelques engins. Quand ils ont essayé de prendre quelques engins, l'entreprise a essayé d'être encore relancée une fois de plus. Entreprise et comme il faut évoluer, malembe, tolali, tolamuki, tomoni automatiquement. Mais quand même, moi je me pose les questions. Quelle dimension des intellectuels que nous sommes? Toko mona oyo, mutu oyo tobengi Papa Jean Bertrand, à kozwa à limoger chef gestionnaire ya entreprise Congo Airways. Bakongo mani, bananoso ya poto. Mais quand même c'est admissible ça. C'est inconcevable ça. Depuis quand déjà un Nakatia conseil d'administration que ne soit prérogative ya ko limoger un DG d'une entreprise étatique. Ça se fait où? Et ça se fait dans quelle magie? Et ça se fait selon quelle loi? Parce que au niveau de la vision de Fachi, Fachi est en train de se battre pour instaurer ce qu'on appelle l'état de droit. Et je répète à chaque fois que je suis sur notre plateau que nous pouvons toutefois développer ce pays lorsqu'il y aura l'effectivité de l'instauration de l'état de droit. Oyoyo, Fachi Beton, Azoko Bunda pour instaurer.
Mais comment M. Jean Bertrand, qui est le président, il y a conseil d'administration, a une prérogative, a limoger un DG d'une entreprise étatique. Raison pour laquelle je profite pour féliciter son Excellence, M. Jean-Lucien Boussa, qui s'est saisi du dossier automatiquement. Et il a essayé de remettre de l'ordre en rappelant à M. Jean Bertrand sur la loi numéro 8, barre 010, 17 juin 2008. Cette loi stipule quoi? Il fixe ce qu'on appelle les réglementations relatives à la gestion des portefeuilles de notre pays. Et dans cette loi, la loi est tellement claire que seul le président de la République a cette prérogative de nommer et de révoquer les mandataires publics. Ma téléspectateur, je répète encore, selon la philosophie de cette loi promulguée depuis 2008, au État la entreprise na biso nyonso ya portefeuille à l'État, seul le président de la République a cette prérogative non seulement de nommer et de révoquer. Maintenant, sur quel statut, sur quelle loi et sur base de quoi qu'un président d'un conseil d'administration prend ce courage de prendre une décision de révoquer un DG d'une entreprise étatique. Nous devons aimer le Congo. C'est notre pays qui nous appartient. On ne peut pas faire des choses pareilles. Que l'entreprise, aussitôt, entreprise, il y a Airways déjà écouté qui n'a faillite. Ça n'existait plus parce qu'il n'y avait plus des enjeux. Aussitôt, on veut relancer l'affaire, aussitôt, vous créez les désordres. Parce que moi, je dis toujours, le gouvernement actuel, les gens n'ont pas le temps de faire la distraction. C'est un gouvernement où les gens doivent agir. Comme les gens doivent agir, et nous n'avons pas droit à l'erreur, parce qu'il y a trop de défis à relever. Et comme il y a trop de défis à relever, il faut tout accompagner. D'une manière ou d'une autre, accompagner le chef de l'État. Pour la réalisation ya Moussala Nae, nous devons l'accompagner. C'est comme ça nous devons aider le pays. C'est comme ça nous devons aider les projets politiques des chefs de l'État. Et c'est à ce sort que nous devons aider notre président. Parce que je répète toujours, nous sommes dans un État démocratique. Le président de la République, il ne peut pas faire tout seul. Raison pour laquelle, si vous êtes nommé comme mandataire, c'est tout simplement pour concrétiser. Si vous êtes nommé comme président du conseil d'administration, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Raison pour laquelle nous sommes très contents parce que son Excellence, M. Jean-Lucien Boussa, il a intervenu le plus tôt. Il y a qu'à rappeler M. Jean Bertrand qui est le président du conseil de l'administration. Il y a Congo Airways, qui est la loi. Papa Bertrand Ozana droite, il y a qu'à révoquer un DG qui est nommé, qui était nommé par le président de la République. Donc, les téléspectateurs, les Congo Nyoso, les Poto Nyoso, et ça, biloko oyo, to meke un peu la analyse pour Total Sabino, nini ba actualité, autope Sarabino oyo koleka, nakati ya mboka, to sepeli to kozalaka toujours na bino nakati ya RDC Monde TV, d'une manière régulière. Information, koleka, actualité de l'ère, la République démocratique du Congo. Vraiment, nous sommes très contents. To féliciter notre patronne, notre présidente, Maman Pauline Lumumba, qui chapeaute cette télévision, une grande chaîne YouTube. Abonnez-vous dans notre chaîne pour ne pas manquer régulièrement les actualités. Nous remercions aussi le chef de l'État pour cette volonté ferme d'en finir surtout avec la guerre de l'Est. Et nous sommes fiers de ça. Et nous félicitons aussi Nangambouya technique. Tozana Papa Adolphe, accompagné biso, Potoko Talakati Yabanda Kunabino. Et nous disons merci et au revoir. À bientôt et
À tout de suite là.